Alors on sait que cette année ils n'ont pas le droit, mais vous pouvez taper dans les mains quand même, hein. Médon-sur-Sèvre fut en pleine effervescence lors de ce Mardi Gras. Comme à l'accoutumée, lors de la tombée de la nuit, des chars défilèrent dans les rues de Médon. Manifestation organisée par le comité des fêtes. Merci, bravo. Allez, juste le temps de souffler un petit peu. On a notre ami Dédé Cassard, des Croix. Il est tombé en panne avec sa voiture. Plus de jus, c'est le cas de le dire. Alors il comprend pas du tout, la voiture est récente, elle est en bon état, et comme il est en panne au guidon, il appelle son dépanneur, qui vient le chercher, et ramène la voiture au garage. Après examen du véhicule, il constate que dans le moteur, il y avait un nid de mulots, et ce sont les mulots qui ont bouffé tous les fils et provoqué le court-circuit. Les chars à Médon, c'est des anecdotes qui arrivent aux gens dans le courant de l'année et qui sont enregistrées. Il y a des rapporteurs qui notent les histoires et avant ce Mardi Gras, tout est enregistré et ressort tout. Alors soit en histoire, soit en char. Parce que certaines histoires ne peuvent pas être représentées sur des chars et jusqu'à la limite des choses, on ne parle pas de la vie privée des gens. Voilà. Il y a un certain respect de la personne. Historiquement parlant, ça existe depuis combien de temps? Je ne peux pas trop vous dire, ça existe d'avant la guerre, c'est arrêté pendant quelques années pendant la guerre, et ça a repris après 1947. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, véritable engouement au niveau des gens, des personnes de la région, quoi. Ah ben voilà, oui, c'est une tradition qu'il y a ici à Médon. Pour représenter ça, nous sommes une des seules communes en France qui le fait le jour de Mardi Gras sur ces thèmes-là. Au niveau de la fréquentation, combien de personnes à peu près en moyenne? C'est difficile à dire puisqu'il n'y a pas d'entrée payante, mais aux environs de 1000 personnes à chaque fois, quoi, à peu près. Alors combien de chars? Alors cette année, il y a 9 chars, 10 chars même, et un char surprise. Pour la première fois à Mardi Gras à Médon, il y a un char surprise qui sera le dernier. Eh bien, par une belle journée, Monsieur le maire et toute son équipe ont décidé d'apporter quelques améliorations à la commune et surtout à la signalisation de celle-ci. Ce jour-là, il est donc commandé à la DDE de poser des panneaux avec le nom de la commune sur chaque route donnant accès à Médon-sur-Sèvre. Après plusieurs mois de délai, les fameux panneaux arrivent et sont bien emballés sous plastique. Aussitôt, une équipe énergique de la DDE se rue à 5 à l'heure dans la commune. Et à raison de 8 agents par panneau, ils se mettent au travail. Une pelle pour 4, une pioche pour 2, un râteau pour 2, bref, tout le monde a du boulot au moins pour 3 semaines. Arrivés sur la départementale 74, nos travailleurs de force installent le panneau. Ils ont fixé un poteau et quittent le chantier. De passage par là, le malicieux Didi l'oiseau s'arrête et il lit le panneau et il éclate de rire. En effet, l'inscription sur le panneau n'est pas Médon-sur-Sèvre, mais Maison-sur-Sèvre. Il manque le D de Médon, D comme DDE. Les gars ont-ils gardé le D pour y jouer? Au D. Toujours est-il que le temps que tous les agents de la DDE aient eu le temps de trouver la faute, c'est bien une dizaine d'escargots qui ont grimpé le long des manches. Il paraît que la DDE signifie 10 doigts engourdis. Alors, qui participe justement au niveau des chars? Que des gens de la commune, des bénévoles, le comité des fêtes qui l'organise avec des bénévoles autour du comité des fêtes qui sont faits dans différents points de la commune, dans les villages cachés. Son épouse décide de lui faire cuire des pâtes. Là, la cuisson qui démarre, elle met les pâtes dans son assiette et Tofi recrache toutes les pâtes. Elles ont un abominable goût d'eau de javel. Bref, tout ce que Tofi et son épouse passent à l'eau ou nettoient est immangeable et sentent la javel à plein nez. Dès le lendemain, notre ami appelle le plombier, qui arrive aussitôt et recontrôle tout son travail, du compteur au robinet. Quand il goûte l'eau, il la sent et constate en effet la présence d'une énorme quantité d'eau de javel. Et là, il se souvient que pour bien nettoyer les conduits, la SOR a glissé des pastilles de javel dans les tuyaux. En remontant le circuit, il constate qu'il y a un coude où toutes les pastilles sont restées bloquées. Et donc, à chaque fois que l'on tire de l'eau, on tire aussi une super dose maxi de javel. Depuis,
Toffy se méfie de l'eau. Il ne se lave plus les dents, ne fait plus de cuisine. Il est passé au Ricard, au whisky, sans glaçons. Quant à sa femme, elle ne fait plus que des lessives en blanc et ne s'habille qu'en blanc. Le seul avantage chez eux, c'est qu'ils n'ont pas besoin de mettre des produits dans les WC. Le réservoir est déjà plein de javel. Tous se réjouirent des blagues sans méchanceté, sous la vigilance du premier magistrat de la commune. Oui, pour un Mardi Gras dans la tradition médonaise, avec toujours autant d'ambiance, avec un climat tout à fait opportun et très agréable encore ce soir, ici à Médon, et autour du comité des fêtes et de la dynamique équipe de Jean-Claude Poiron. Eh bien, on a encore une très très belle soirée festive. C'est la liesse à Médon, avec un feu d'artifice pour couronner le tout. Dans la tradition, ici à Médon, c'est peut-être là que le muscadet est le plus bon. Il met la voiture en route, mais le chauffage ne marche pas bien. Et le pare-brise ne déchelle pas vite. Didier, qui commence à trouver le pan long et à claquer des dents, se dit à Nounours que s'il faisait pipi sur la vitre, le pare-brise dégèlerait plus vite. Ce qui est dit est fait. Et voilà Nounours, debout sur l'avant du 4x4. Il ouvre la braguette, sort le matériel et fait pipi sur le pare-brise, qui dégèle aussitôt. Sous les applaudissements de Didier, bien sûr. Il a un tout petit gel, Nounours, mais il a une grosse vessie. Heureusement qu'ils ont fait plusieurs tours au bar, sinon ils auraient manqué de dégelant. Depuis ce jour, Nounours et Didier ont pensé à créer leur entreprise de nettoyage, sur commande. Et en fonction de ce qu'il a bu, Nounours nettoie et décape tout. C'est une véritable tradition, ça existe depuis vraiment très très longtemps, et en espérant que ça puisse perdurer. Bien sûr, alors avec toutes les autorisations municipales, eh bien, chaque année, nous pouvons renouveler la manifestation. Tant qu'il y aura des bénévoles et des gens très motivés pour organiser ces moments de rencontre avec tous les habitants, eh bien, nous saurons donner le temps des employés municipaux pour aménager, préparer la manifestation avec les sympathiques bénévoles de l'équipe de Jean-Claude Poiron. C'est vrai que bon, ça demande quand même beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que ça s'améliore d'année en année? Eh bien, regrouper toujours de plus en plus de Médonnais autour de ces aventures ou ces petits incidents de la vie quotidienne qui arrivent aux uns et aux autres et qu'on sait traiter ici avec beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination et quelquefois un petit peu exagérer les traits des uns et des autres. C'est le propre de Mardi Gras, c'est de savoir rire de soi et de savoir aussi de rire ensemble. Succès bien entendu pour cette sympathique manifestation qui, espérons-le, perdurera autant de temps que les habitants de Médon pourront rire de la vie quotidienne.